Maintenant qu'on a défini des minimums, des maximums, la notion de inf, puis qu'on voit qu'il faut réserver nos inf à notre écriture de minimum quand il existe un x étoile, on va s'intéresser à caractériser un peu plus les solutions. Puis la première caractérisation qu'on va faire, c'est, en fait, on va constater que dans ce qu'on a défini, notre x étoile, c'est un point pour lequel f de x étoile est plus petit ou égal à f de x pour tout x dans tout l'ensemble qu'on considère. Donc, dans ce premier chapitre-ci, l'ensemble qu'on considère, c'est la droite réelle. Donc, ça nous prend un x qui est meilleur que x étoile partout. Fait que si on a une fonction comme ça, pas évident là, de savoir est-ce que ce x-là, il est meilleur que lui. La seule façon, c'est de comparer différents candidats qui peuvent être éloignés. Puis là, je vois juste un bout de ma fonction sur un petit intervalle. Peut-être que ma fonction, bien plus loin, elle descend un peu en bas. Puis... Donc, cette notion-là de optimum global, ce qu'on a défini jusqu'à maintenant, ça correspond à la définition d'un optimum global. Puis, c'est un problème qui s'avère difficile à résoudre, puis c'est pas du tout le sujet de notre cours. Dans le sujet de notre cours, en fait, c'est qu'on va se limiter à l'optimisation locale, donc à regarder un minimum ou un maximum local. Puis tout ce à quoi ça consiste, c'est de dire notre ensemble, on va le regarder avec juste dans un voisinage autour de notre point candidat. Donc notre ensemble E, là, on ne le regarde pas partout, on ne regarde pas les voisins, on ne regarde pas les x à qui on compare partout, on les regarde juste dans un voisinage. Puis ce qu'on demande pour un minimum local, c'est qu'il en existe un voisinage. Fait que sur ma figure qu'il y a là, ben ici j'en ai un voisinage, ici j'en ai un. Le voisinage, ici j'en ai un pour ce point-là. Le voisinage, il peut être aussi petit qu'on veut, mais on demande qu'il soit pas nul. Donc, c'est quelque chose d'un peu théorique, on demande l'existence d'un voisinage. L'existence d'un voisinage autour d'un point x étoile, dans lequel f de x étoile va être plus petit ou égal à f de x partout dans le voisinage. Fait que, à partir du moment où on travaille dans un voisinage, comme on va le constater, ça ouvre la porte à utiliser des outils de l'analyse mathématique. Donc, comme on l'a déjà vu, on anticipe, là, mais on le sait qu'en un point x étoile solution, si la fonction est différenciable, f' va valoir 0. Fait que c'est des genres de choses comme ça qu'on veut. Ici, on a une illustration pour nous justifier que trouver le minimum absolu, c'est vraiment pas évident. Puis, un peu en bas ici, on a une illustration de c'est quoi des minima locaux en rond, encerclés, puis des maxima locaux en hexagone. Ça correspond un peu à la définition intuitive et naïve que vous connaissez. Si je vous avais parlé d'un minimum local avant d'avoir commencé le cours, vous auriez eu une idée probablement à peu près juste de ce que ça signifie. Fait qu'une fois qu'on a ça, nos minima locaux, première remarque, un peu désagréable peut-être, mais si j'ai... Bon, avant de parler de la remarque désagréable, on va caractériser des minimums qui vont être stricts si notre f de x étoile, comme on l'a dit tantôt, on a dit qu'il était plus petit ou égal, mais s'il est strictement plus petit que f de x, pour tout x dans E intersection avec le voisinage. Donc, si on a effectivement une inégalité stricte ici, on va dire que notre minimum est strict. S'il n'est pas strict, ça veut dire qu'il peut être sur un plateau comme ça, comme ici ou comme là. Fait que cette notion de strict et non strict, puis de min local, ça fait en sorte que si j'ai trois fonctions avec un plateau, mettons celle-là, 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 puis je regarde un voisinage dans mes trois fonctions,
ben, puis que je regarde le X étoile dans le milieu de mon voisinage, mais dans les trois cas, le X étoile, c'est un min local, puis c'est un max local. C'est un min local, pourquoi? Ben, parce que f de x, il est plus petit ou égal, f de x étoile, il est plus petit ou égal à f de x partout dans le voisinage. Il est égal. C'est un max, pourquoi? Parce que f de x est plus grand ou égal à f de x partout dans le voisinage. Il est plus grand ou égal parce qu'il est égal. Puis, c'est ça notre notion de minimum local. Local, ça veut dire qu'on ne regarde pas la fonction ailleurs que dans le voisinage. On la regarde juste dans le voisinage. J'efface ma fonction, puis, ben, c'est bien trop vrai qu'une fois que j'ai effacé ma fonction, que je regarde juste dans le voisinage, c'est une fonction constante. Donc, c'est un min, puis c'est un max, c'est constant. Ça fait partie, c'est quelque chose de désagréable, on aimerait ça éviter ça, mais à partir du moment où on étudie des mines locaux, ça fait partie des points faibles de s'être limité à l'optimisation locale. On ne peut pas éviter ce type de situation-là. Une autre propriété des minimums ou des maximums, c'est le fait d'être isolé. Un minimum est isolé. Bon, ici, on dit un ensemble connexe d'optima. Oublions l'ensemble connexe pour l'instant. Supposons un point x étoile est dit isolé si x étoile, si on prend un optimum différent de x étoile, la distance de x à x étoile est bornée inférieurement par une constante positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans les faits, qu'il existe un voisinage assez petit pour lequel x étoile, c'est le seul min local dans le voisinage. Fait que je suis certain que la plupart d'entre vous, vous vous dites, si le minimum est strict, ben, il est strict. Donc, f de x étoile est strictement plus petit que f de x dans le voisinage, donc il est isolé. Et non, c'est pas tout à fait exact. On va prendre le reste de notre clip ici pour développer sur cette remarque-là qui montre, on va se construire un exemple en fait, qui va montrer que c'est pas vrai qu'un minimum strict est forcément isolé. Fait que pour construire cet exemple-là, on va y aller progressivement. On va commencer par regarder, c'est fondé autour de sinus de 1 sur x. Là. Fait qu'on va commencer par regarder la fonction sinus de 1 sur x. Ça ressemble à quoi, ça, si on essaye de tracer cette fonction-là? Ben, ça va entre moins 1 puis 1. Puis c'est une fonction qui a des oscillations entre moins 1 puis 1, de plus en plus serrées vers l'origine. Puis, c'est ça. C'est pas un chef-d'œuvre de dessin de fonction, là, mais on voit le principe. C'est une fonction qui est manifestement discontinue à l'origine, parce qu'à l'origine, ça vaut quoi, sinus de... C'est discontinu. Partout ailleurs, c'est pas vraiment discontinu. Mais dans le processus de notre construction, on va la rendre continue à l'origine, on va la multiplier par x. Fait que si je la multiplie par x, ça veut dire que ça va être le même genre d'oscillation, mais cette fois-ci, au lieu d'être pris en sandwich entre moins 1 et 1, c'est pris en sandwich entre plus x puis moins x. Ça veut dire que ma fonction, quand elle valait 1, maintenant, quand elle valait moins 1, elle va valoir moins x. Puis quand elle valait plus 1, elle va valoir plus x. Donc, ça va être une fonction qui va avoir les mêmes oscillations infinies, sauf que ces oscillations-là sont comprises dans une enveloppe pour laquelle, rendu à l'origine, ça va être continu, il y a juste 0. 0 fois quelque chose compris entre moins 1 et 1, ça vaut 0. Fait que c'est une première étape dans notre construction. Donc, on se ramasse avec une infinité d'oscillations, donc une infinité de min puis de max locaux, mais l'origine, c'est pas un min local parce que il y a des moins 1, il y a des moins x là, des x égale moins 1 qui vont apparaître là-dedans.
Fait que pour convertir notre exemple, pour le développer, pour avoir un min local, ben on va faire comme c'est indiqué dans les notes, on va le mettre au carré. Fait que quand je le mets au carré, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui valait moins 1, ce qui valait moins x, ça va valoir plus x, ou en fait, ce qui valait... quand sinus de 1 sur x valait 1, ou moins 1, fois mon x, ben, je vais me ramasser à le mettre au carré. Puis quand mon sinus valait 0, ben, quand ma courbe ici, là, x fois sinus de x, ça passait par 0, ben, ça va rester à 0. Puis quand c'était dans le positif, ça va rester dans le positif. Donc, si je mets tout ce beau monde-là au carré, ben, ça veut dire que je vais me ramasser avec des oscillations entre 0, je mets ça au carré, là. Donc, c'est tout dans le positif. C'est tout dans le positif. Puis, ça revient toucher à 0. À chaque fois que ça touchait à 0 avant, ça revient toucher à 0 comme au carré, là, avec un genre de courbe. Ah, ben là, on voit que l'origine, c'est un minimum local, parce qu'à l'origine, ma fonction x fois sinus de 1 sur x, elle vaut 0. Au carré, ça vaut 0. Puis, je sais que ma fonction est toujours plus grande ou égale à 0. Cette fonction-là est toujours plus grande ou égale à 0, c'est un carré. Puis, si je fais 0 fois sinus de 1 sur 0, bien, étant donné que ce qu'on a dit tantôt, ceci, ça vaut 0, donc c'est égal à l'inf, c'est son inf. Là. On dit que x fois sinus de 1 sur x, c'est toujours plus grand ou égal à 0. L'inf de x fois sinus de 1 sur x au carré, c'est 0. Puis à 0, ça vaut l'inf. Donc, j'ai un min local. Il n'est pas isolé, par contre, parce que toutes les oscillations qui valaient 0 ici, ils valent toujours toutes 0. Donc, dans n'importe quel voisinage de l'origine, j'ai une infinité de points où ça vaut 0. Mais, la cerise sur le Sunday, on va rajouter à cette fonction-là x carré. Ça veut dire que maintenant, mes oscillations infinies vont être comprises entre x carré puis 2 fois x carré. Puis, je vais les mettre en bleu, je vais avoir le même genre de phénomène en bleu, des oscillations infinies, comme ça. Puis là, cette fois-ci, si on regarde la situation, premièrement, vu que cette fonction-là, donc la fonction que je regarde, là, c'est x plus... c'est x carré plus x sinus de 1 sur x au carré. Donc, on pourrait dire que c'est x plus 1 fois sinus de 1 sur x au carré. Non, peut-être pas. En tout cas, c'est x carré plus x fois sinus de 1 sur x au carré. Fait que, premièrement, cette fonction-là est strictement positive pour tout x différent de 0. Vous êtes d'accord avec ça? Aussitôt que x est différent de 0, notre x carré devient strictement positif, plus quelque chose de plus grand ou égal à 0. Fait qu'on a forcément ça. Deuxièmement, c'est égal à 0 en x étoile égale à 0. Donc, j'ai un min local en x étoile égale à 0, qui est strict, parce que je viens de dire que c'est strictement positif si x n'est pas égal à 0. Puis troisièmement, mon x étoile, il est non isolé. Parce que dans n'importe quel voisinage de 0, j'ai une infinité d'autres petits minimums qui sont un petit peu plus grands. Fait que ça conclut cet exemple-là que j'aime toujours présenter parce que ça nous permet de voir que les choses, intuitivement, on aurait dit un minimum strict, il est obligé d'être isolé. C'est pas forcément vrai. Un minimum strict peut ne pas être isolé. Puis, la prochaine étape, on va terminer notre clip sur
certaines propriétés des optima locaux là-dessus. Notre prochaine étape, ça va être maintenant, étant donné qu'on s'intéresse à des optima locaux, on va utiliser les notions d'analyse mathématique pour développer des façons de confirmer qu'un candidat à un minimum est effectivement un minimum sans le comparer avec tous ses voisins, avec tous les points autour. Fait que ça va être notre prochaine étape.